Ce portrait de famille est unique. Aux côtés des 3 enfants blancs d'un riche banquier de la Nouvelle-Orléans, ce 4e personnage est un jeune esclave métis. En 1837, en Louisiane, immortaliser cette proximité, c'est exceptionnel. Tellement choquant que pendant plus de 100 ans, le jeune garçon va être effacé du tableau. Aujourd'hui, il a retrouvé sa place et son regard. On a même découvert son nom, il s'appelle Bélisaire. Et le tableau va être désormais exposé au prestigieux Metropolitan Museum de New York. Quelle revanche et quelle histoire! On en est quasiment sûr aujourd'hui. Bélisaire et les enfants frais est l'œuvre d'un peintre français, Jacques Amand. En 1837, il vient d'arriver en Louisiane et commence à réaliser des portraits des riches familles de la Nouvelle-Orléans. C'est ainsi que le banquier et marchand Frédéric Frey lui a confié le portrait de ses 3 aînés, Élisabeth, Léontine et Frédéric Junior. Le portrait va rester dans la famille jusqu'en 1972, lorsque les descendants décident de le léguer au musée d'art de la Nouvelle-Orléans. Le tableau est enregistré sous le titre « 3 enfants dans un paysage ». Mais la notice précise que, selon la famille, la toile comprenait autrefois le portrait du jeune esclave qui s'occupait des enfants. Et le conservateur décrit en effet une silhouette qui transparaît sous une couche de peinture plus récente. Mais ça ne va pas plus loin. Le tableau n'intéresse pas vraiment le musée, qui ne cherche pas à identifier son auteur et va laisser la toile dormir dans ses réserves pendant 30 ans. Et en 2005, il décide même de vendre le tableau. L'acheteur est heureusement un peu plus curieux et fait restaurer la toile. C'est alors qu'apparaît le 4e personnage. Et c'est sur Internet que le collectionneur d'art de la Nouvelle-Orléans, Jeremy Simeon, va repérer le tableau. Dès lors, il n'a qu'une idée en tête, retrouver la toile et découvrir qui est le jeune homme pensif. Ce n'est qu'en 2021 qu'il parvient enfin à acheter le portrait. Il engage alors un nouveau restaurateur et fait appel à une historienne spécialiste de l'esclavage en Louisiane. C'est elle qui va retrouver la trace du mystérieux personnage et la preuve que le jeune garçon a été acheté par la famille Frey à l'âge de 6 ans. L'acte porte le nom de l'esclave Bélisaire. Le jeune métis n'était donc pas un membre de la famille, un enfant illégitime. Il était sans doute l'esclave favori, celui qui s'occupait des enfants. Assez proche pour qu'on l'inclue dans le portrait de famille, mais pas assez pour qu'on le garde toute sa vie. Quelques mois après ce portrait, les 2 jeunes filles succombent à la fièvre jaune. L'aînée meurt quelques années plus tard. En 1856, Bélisaire est revendu à une plantation de canne à sucre. 5 ans plus tard éclate la guerre de sécession et l'esclavage finit par être aboli. Mais on a perdu la trace de Bélisaire et on ignore s'il a un jour connu la liberté. Les descendants de la famille Frey n'ont en tout cas pas voulu garder la trace d'une telle proximité avec un homme de couleur. C'est au tournant du XXe siècle que la silhouette de l'esclave a été recouverte. 100 ans plus tard, Bélisaire a retrouvé un visage, un nom et une place dans l'un des plus grands musées du monde.